Bonsoir, auditeurs, auditrices de Radio de Vie et téléspectateurs, téléspectatrices de TV de Vie. Nous sommes mercredi et nous sommes ravis encore de vous voir ce soir dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Et ce soir, nous bénissons déjà le Seigneur pour sa grâce, pour le souffle de vie qu'il nous donne. Nous rendons gloire à son Saint-Nom pour déjà tout ce qu'il est. Et ce soir, nous avons voulu vraiment, eu à cœur de parler d'une thématique qui nous touchait, en fait, c'était la corruption. Pourquoi la corruption? Parce que déjà là, on ne peut pas parler de pauvreté, on ne peut pas parler d'être une voix pour les démunis, pour les délaissés, sans parler de la corruption. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir, avec les invités qui sont avec moi ce soir, de voir un peu c'est quoi la corruption, de quoi parle la corruption, comment se vit la corruption dans le monde, comment se vit aussi la corruption dans l'Église, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège, car vous savez, nous ne sommes pas à l'abri de toutes ces choses, comment faire pour éviter ces pièges et surtout, quel est le but de nous tenir face à la corruption. Et on le verra tout à l'heure encore par la grâce du Seigneur, c'est simplement aussi le développement par rapport à l'éducation des enfants, l'éducation des personnes, la santé. Et c'est pour cela que nous avons eu à cœur vraiment de rentrer en profondeur sur ce sujet de la corruption, qui est un sujet, en fait, un défi mondial. Parce que le plus important de cause de pauvreté est dû aussi à la corruption. Et selon la Banque mondiale, a identifié en fait le plus grand obstacle de l'évolution du développement économique et social dans une nation, c'est la corruption. Et nous allons essayer de voir tous ces méfaits et dans le monde et dans l'Église. Vous savez, le Seigneur nous a donné des horloges, ces 3 horloges, c'est Israël, l'Église et le monde. Et nous allons essayer aussi de voir à la lumière de la parole comment nous pouvons faire. Mais avant ça, nous allons regarder un reportage un peu d'une association Regère qui travaille au niveau des enfants de rue au Congo. Et après, nous allons reprendre notre émission pour parler effectivement de la corruption. 0 corruption égale 100% développement avec le Seigneur. Et c'est possible au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Depuis les années 90, la République démocratique du Congo a sombré dans une crise sans précédent. C'est aujourd'hui un des pays les plus pauvres de la planète. À Kinshasa, la misère touche la grande majorité de la population. Les enfants en sont les premières victimes. Orphelins ou chassés par leur famille, ils sont plus de 20 000 à survivre dans les rues de la capitale. Nana 15 ans. Raoula 12 ans. 13 ans. Nana 13 ans. 11 ans. Toza la route na via passe ne toza botolia na passe so to luki mbonte to rolia te so pe to luki pe mon pe te to la te. Bisho juma na lala a. Na kwa kalpe. Nga butu ba mi bela nga bazala na hanchi ba kanyi nga ba kachi nga pota ne lo. Ba fe ko kata ba na buto la ba tu mama ta ba chasser ko kato ba shira china njoto ko chaba mungu wa tubo ba tonga masuba. Les enfants sont un poids pour les familles déjà très pauvres. Ils deviennent des boucs émissaires. Pour s'en débarrasser, on les accuse de sorcellerie, d'être possédés et de porter malheur à leur famille. Séduits par le discours populaire des pasteurs, un nombre croissant de parents demandent que leur enfant soit exorcisé. Ce cercle vicieux a entraîné l'explosion d'églises indépendantes dans la capitale, développant des opérations spirituelles coûteuses pour les familles.
Pour faire face à la violence des rues, les enfants se regroupent. Les garçons vivent de mendicité et de larcin. La majorité des filles se prostituent. C'est-à-dire, en tout cas, c'est des vidéos que nous voyons de la triste réalité qui se passe. Et quand on parle de corruption, effectivement, ça rime un peu avec la pauvreté. Et on voit par ces vidéos, en tout cas, on a commencé au Congo, dans où on travaille, au niveau de l'ONG des enfants prodiges. Mais on va continuer encore la vidéo un peu, nous allons voir cette triste réalité de pauvreté qui est des fois due à la mauvaise gérance, effectivement, de finances, de budget de nos gouvernements, de tout ce qui se passe un peu dans le quatre coins du globe, et qui fait que la pauvreté s'aggrave encore dans les pays du Sud. On dépend du pays du Nord. On peut continuer la vidéo. Organisation non gouvernementale locale, le REGER coordonne une centaine de centres d'accueil à Kinshasa, accompagnant plus de 6000 enfants des rues. Ils retrouvent un toit, de la nourriture et pour certains d'entre eux une écoute, une éducation et l'espoir d'une réinsertion. Steve a trouvé refuge au sein d'une structure membre du REGER. Il y étudie la mécanique. Je fais une année et demie, je mange ici, je dors ici et je regarde les télé ici. Moi je vis ici dans les centres, mais mon frère avec les sœurs, ils sont dans la rue là-bas. Henri, c'est pas bien. Je suis seulement à la maison. Dans des conditions de précarité extrême, le REGER tente d'offrir un avenir à tous les gamins rejetés et abandonnés. D'autant que chaque mois, 300 nouveaux enfants se retrouvent dans les rues de Kinshasa. Qu'on a voulu introduire pour bien parler aujourd'hui de la corruption dans le monde. Et c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure tantôt, c'est que la Banque mondiale en 2001 a identifié le plus grand obstacle de le développement social et économique dans un pays, c'est la corruption. Et que si nous voulons lutter contre la corruption, si nous voulons parler, mettre une lumière par rapport à ce qui se passe et dans le monde et tout à l'heure aussi dans l'Église, ça peut aider, en fait, selon la Banque mondiale toujours, il disait que 400% de la bonne gouvernance, transparence dans les affaires du pays, financier, tout ça, aide, en fait, une bonne gouvernance aide à un bon développement. C'est pour cela que nous, en tant qu'Église, nous devons effectivement, on le verra tout à l'heure, dire stop à ces choses et que nous pouvons, et comment faire, on le verra tout à l'heure avec nos invités, le frère Joseph qui est là, Naïma, Aurélie, Denis. Déjà, première question, Aurélie, c'est quoi, pour nos auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent, c'est quoi un peu la définition de la corruption? Parce qu'il y en a des fois qui peuvent se poser des questions. Le thème, c'est quoi un peu la corruption? Alors la corruption, ça va être une notion subjective, c'est-à-dire que chacun va pouvoir parfois avoir sa petite définition dans sa tête, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que la corruption va toujours au-delà de la frontière du droit et de la morale. Et dans la corruption, on va dire qu'il y a deux formes principales. La première, c'est la corruption active, et la deuxième, la corruption passive. Donc, dans ce cas-là, il faut deux personnes, je dirais, pour que ces deux types de corruption entrent en jeu. C'est-à-dire qu'il y a une personne active qui va bien donner de l'argent à une autre qui a le pouvoir de subvenir aux besoins qu'elle veut satisfaire, et l'autre en face va engendrer une corruption passive parce qu'elle va accepter cet argent-là alors qu'en fait elle ne devrait pas.
tout simplement. Et on peut voir que selon la Banque mondiale, les différentes sortes de formes de corruption qui existent. On peut avoir par exemple les dessous de table, ce sont des versements. Oui, des pots de vin aussi. On appelle ça aussi pots de vin, effectivement. Ça peut aussi être de la fraude, comme avec la falsification de certains documents, de factures, de données. L'extorsion, c'est de l'argent obtenu avec violence. Donc voilà. Et on va aussi voir dans la corruption le favoritisme, c'est-à-dire le fait de privilégier les personnes de son entourage, de sa famille, les siens, plutôt que d'autres qui pourraient peut-être avoir des compétences même meilleures que ceux de son entourage. Et on va aussi avoir le détournement de fonds, donc là qui va concerner le vol de ressources publiques par des fonctionnaires. Ça veut dire en fait l'évasion fiscale, un peu comme on peut le voir, et toute forme de corruption qui peut exister. Et c'est dans la Banque mondiale, elle disait aussi que près de 1 milliard dans le dollars dans le monde, et en fait il y a l'évasion fiscale parce que les gens ont une mauvaise gérance des finances. Et c'est pour cela qu'on peut voir dans le pays en développement toutes ces temps de pauvreté, tous ces enfants qui dorment dehors, toute cette pauvreté qui s'est vue parce qu'il y a une mauvaise gérance. Et cette mauvaise gérance-là, on le voit des jours. Mais que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire, Église? Quels sont on voit les chiffres, elles sont alarmantes, les chiffres, ça nous fait mal de regarder une vidéo tout à l'heure, comme on a montré, de cette association Régère qui travaille au niveau des enfants de rue au Congo, mais de voir que, à cause d'une mauvaise gérance, beaucoup d'enfants aujourd'hui sont victimes de ces choses-là. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants sont privés d'éducation. Je ne sais pas, Naïma, as-tu un peu les chiffres de ce que la Banque mondiale dit par rapport déjà à la corruption qui sévit dans notre monde que nous sommes? Parce que c'est vrai que on peut des fois se dire, oui, nous sommes chrétiens, nous vivons au ciel, nous sommes au ciel. Non, nous sommes dans le monde, et dans ce monde que le Seigneur nous dit de vivre, c'est vrai qu'elle est corrompue. C'est vrai que le monde va aller de plus en plus dans le péché. Mais nous ne devons pas oublier que nous devons à un moment ou l'autre mettre sur une lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous demande pas d'être muets. Aujourd'hui, en fait, c'est comme si, quand je vois le foi, en fait, aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur nous avait donné un mandat. L'Église a un mandat d'être muet. Non! Le Seigneur nous a donné un mandat de parler. Et c'est pour cela, on peut que parler. Déjà, on commence d'abord petit à petit dans le monde que nous sommes, l'horloge du monde, on se rend compte, la corruption, elle est de plus en plus. Et quels sont les chiffres un peu, Naïma, que tu as pu relever? Donc aujourd'hui, le montant des sommes qui sont perdues à cause de la corruption, en fait, c'est énorme. Dans le monde, il y a 1 000 milliards de dollars qui sont versés chaque année sous la forme de pots de vin. Ça va servir à autre chose que ces dessous-là, en fait. Donc ces enfants sont privés de ça, comme beaucoup d'autres choses économiquement, comme la création d'emplois et tout. D'école, de santé. Exactement. Et la corruption subtilise chaque année environ 150 milliards de dollars aux économies africaines. C'est-à-dire 25% du PIB du continent. Ça veut dire qu'en gros, si aujourd'hui, on voit nos pays vivent ou l'Afrique, le pays du Sud, je dirais, ça peut être en Afrique, en Amérique du Sud, tous ces pays, en fait, du Sud qui se vivent la pauvreté, c'est parce que simplement il y a une mauvaise gérance à la base. Et cette mauvaise gérance est due, comme on l'a dit tout à l'heure, au pot de vin. Au pot de vin, les évasions fiscales. Et vous allez me dire, même ici ça existe, c'est vrai. Mais chez nous, c'est tellement flagrant. Et que faire, Église? La corruption, elle est là. Et plus on avance, et plus on verra tout à l'heure. Et même dans l'Église, elle commence à y être. Pourquoi? Parce que le monde affecte l'Église. Et nous ne pouvons pas parler d'abord de l'Église sans même parler de ce que nous pouvons vivre. Et comme on dit, le jugement commence d'abord dans la maison. Et tout à l'heure, on parlera de l'Église. Et comment faire par la grâce du Seigneur pour éviter que cette situation s'empire. Alléluia. Je sais pas, Aurélie, tu voulais dire quelque chose? Oui, que par rapport en fait à la corruption, ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est que comme tu disais, des pots de vin et la corruption, je veux dire, il y en a partout dans le monde entier. Néanmoins, il y en a à différentes échelles, à différents niveaux, et dans certains pays comme les pays du Sud, on va se rendre compte en fait via un organisme qui travaille au niveau de l'analyse de la corruption dans le monde. Cet organisme a réalisé qu'en 2012, au travers de ces différentes recherches, en 2012, que les crises
dans les pays était liée à l'accroissement de la corruption. Donc ça veut dire que la corruption va sévir davantage et à tous les niveaux dans des pays qui connaissent des crises économiques et sociales. Et en l'occurrence, nous voyons ces choses arriver beaucoup dans les pays du tiers-monde. Et il faut savoir que cette corruption-là va toucher les populations pauvres premièrement. C'est elles qui vont en fait en pâtir le plus malheureusement de cette corruption-là. Pourquoi ? Parce que déjà au quotidien, elles vont devoir y faire face, alors que souvent elles n'ont pas beaucoup d'argent et elles vont devoir y faire face. Pour donner un exemple tout bête, ça va être pour avoir un papier à la mairie, il va falloir que pour que les choses aillent vite, elles donnent de l'argent à la personne qui y travaille et qui pourtant a un salaire. Mais comme elle, son salaire est bas parce que l'État ne le paye pas suffisamment, parce qu'il utilise cet argent à faire autre chose de frauduleux, je dirais, plutôt que de payer plus correctement les gens, lui va être incité à vouloir recevoir de l'argent d'une population qui est déjà pauvre. Et ça, c'est ce à quoi la population va être confrontée donc tous les jours. Et d'un autre côté, ça va être la corruption à une plus grande échelle qui va toucher aussi les populations les plus pauvres, mais là, davantage au niveau de la structure même de l'État, dans sa façon de fonctionner. Et donc, ça va être dans le fait de détourner l'argent qui devrait être utilisé à des fins sociales, à des fins éducatives, à des fins aussi sanitaires, cet argent va être détourné plutôt pour être mis dans des opérations où c'est facile en fait d'user de fraude, comme par exemple dans le budget de la défense. On va beaucoup augmenter le budget de la défense pour un pays, ou alors pays qui a besoin par exemple d'envoyer ses enfants à l'école, ou alors on va augmenter le budget des constructions publiques, ce genre de choses où on peut détourner de l'argent sans que trop de personnes ne s'en rendent compte. En fait. Exactement aussi. Aussi, moi je voulais rajouter que la corruption n'équivaut pas seulement à une perte d'argent, mais la corruption tue aussi. Ah, c'est pas allumé son micro? Si, parle un peu fort, oui. C'est bon? Oui, parle un peu fort, s'il te plaît, oui. D'habitude, je parle folle pourtant. Toutefois, la corruption, donc, n'équivaut pas seulement à une perte d'argent, mais la corruption tue encore. Donc, c'est vraiment de notre responsabilité aussi à chacun. Donc, aujourd'hui, certaines ONG ont évalué entre 2000 et 2015, l'évasion fiscale serait responsable de la mort de 5,6 milliards d'enfants. On change les micros. Donc, je ne sais pas où je reprends. Oui, 6 milliards d'enfants qui sont morts. Oui. Donc, voilà, 5,6 millions d'enfants dans les pays en voie de développement. C'est-à-dire 1000 enfants par jour meurent à cause de la corruption aussi. Donc, voilà, aujourd'hui, en tant que chrétien, on doit réagir en commençant par notre propre cœur et notre comportement vis-à-vis de tout ça, en fait. Donc, on ne peut pas rester muet comme ça et rester sans rien faire. Et c'est ça qui va faire que, comme nous sommes la lumière du monde, c'est qu'on peut y arriver parce que Dieu est avec nous de toute façon. Donc, c'est en lui qu'on a l'espérance. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire, en voyant toute cette montagne, c'est vrai que c'est énorme, mais nous, on peut parce qu'on a Dieu avec nous et tout est possible à celui qui croit, en fait. Amen. Oui, c'est vrai que moi, je vais encore un peu aller plus loin parce que bousculer un peu comment on appelle ça, les idées. On sait très bien, si je me trompe pas, le 12 juin 2014, on aime un peu des fois le sport, il y a eu le grand événement qui a eu lieu au Brésil, parlant de la Coupe du Monde, bien sûr, et beaucoup de spectateurs, c'est un événement sportif planétaire où tout le monde était fixé dessus, à voir vraiment, oui, la Coupe du Monde, les footballeurs, les stars, tout ce que vous voulez vont venir jouer au foot, tout ça, on était tous supporters, en disant certaines choses, mais c'est qu'il y avait la face cachée de cette Coupe du Monde. Et que beaucoup oublient, et que beaucoup aussi, elle est passée sous le silence. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas jamais sous le silence quand on touche aux pauvres. Dieu ne passe jamais sous le silence quand on touche aux méchants, aux pauvres, à l'indigent. Pourquoi? Même avec les païens, Dieu est juste. De fois, on peut se tromper. On pense que la justice de Dieu, elle est que pour les chrétiens. Ah mais moi, comme j'ai pris, Dieu va... Non, même sur les païens, si nous agissons mal, Dieu agit. Parce qu'il est le Dieu juste. Alléluia. Et selon ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, l'État brésilien a alloué près de 40 milliards de dollars, pour mettre en place des stades comment on appelle ça, des stades flamboyants, des stades à des prix exorbitants. Mais au prix, comme tu disais tout à l'heure, à tuer les pauvres, à tuer les enfants qui habitaient dans les rues de favelas.
à tuer, comment on appelle ça, au sang des sans-abri, à chasser les sans-abri à Rio. Et tout ça, mais c'est comme si, même nous-mêmes, de fois, on se dit, oh non, mais oui, c'est vrai, mais bon, et la Coupe du Monde, quand même, tu vois, moi, je supporte telle équipe, moi, je suis pour le Brésil. Alors, tout le monde était samba, tout le monde était en mode portugais, tout ce que vous voulez. Mais comme Dieu est juste, comme Dieu est bon. Non, quand j'ai vu que on parle du monde d'abord. On veut d'abord commencer par le monde, après on partira dans l'église. Alléluia. Mais comme Dieu est bon, même si ces gens-là ont prié, mais laissez-moi vous dire, ils ont pris une raclée plus que même, comment on appelle ça? C'était même un score c'est resté dans les annales légendaires. 7-1. Et même s'ils ont prié à la fin, à la finale encore Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou l'autre, il y avait une mauvaise gérance. Frère, des fois, on pense qu'il y a une mauvaise gérance, Dieu ne voit pas. Non, mais Dieu est comme ça. Or qu'ils allouent 400 milliards. Et ces 400 milliards, 40 milliards, pardon, et ces 40 milliards-là, l'État brésilien n'a jamais alloué ça pour la santé, n'a jamais alloué ça pour l'éducation des enfants, n'a jamais alloué ça pour les logements des sans-abri. Il y a eu tellement de grèves au Brésil, mais c'est passé sous le silence. Pourquoi? Même nous-mêmes, chrétiens, nous rentrons dans le piège. Alléluia. Et comme Dieu est juste, comme il a vu des pauvres qui étaient, j'ai pas dit que, oui, moi, en tout cas, je dis, quand on regarde certaines choses, on regarde ça avec les yeux du Seigneur. Et quand je regarde les choses avec les yeux du Seigneur, tu comprends mieux, tu dis, ah, d'accord, Dieu, tu as permis ça parce que tu as voulu enseigner ça. Et je me suis dit, mais attends, Seigneur, ils ont quand même prié, c'est la nation qui prie, voilà, on voit beaucoup de chrétiens là-bas, frère, c'est pas parce que tu pries, si tu n'es pas juste avec Dieu, tes prières, c'est une abomination. Et on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, on parle d'abord du monde. Alléluia. Je vais encore aller par rapport au monde. Et près de, comment on appelle ça? 200 millions d'euros perdus. Alors, ils ont, en fait, pour tout ce qu'ils ont misé, les 40 milliards, ils n'ont rien touché. Et que, tout à l'heure, tu me parlais tout à l'heure, Aurélie, des chiffres par rapport au Brésil, dû à la corruption. Oui, en fait, une enquête a été effectuée au Brésil et cette enquête date de 2011, mais déjà à l'époque, cette enquête fait ressortir que chaque année, 51 milliards de reis, donc c'est la monnaie brésilienne, sont détournés et c'est l'équivalent de 17 milliards d'euros. Donc ça, c'est chaque année. Et ce montant représente près de 2% du PIB, c'est-à-dire de la richesse produite dans le pays même. Et cet argent-là, en l'occurrence, aurait pu servir à l'éducation de plus de 16 millions d'étudiants. Ça aurait aussi pu donner l'accès à l'électricité de plus de 240 millions de personnes au Brésil. Ça aurait pu aider donc à la mise en place de plus de 910 000 programmes permettant en fait aux plus pauvres d'avoir accès à un logement et donc voilà quoi et ça donne aussi ça met aussi le Brésil en mauvaise posture, je dirais, dans le placement mondial vis-à-vis de la corruption. Ça veut dire qu'en fait la corruption aussi rime avec la séduction. Ça veut dire qu'en fait on pense qu'en fait on voit selon nous. C'est-à-dire que quand ces personnes qui nous gouvernent, parce que laissez-moi vous dire, la Bible me dit dans 1 Timothée 2, priez pour les autorités. C'est-à-dire à un moment ou l'autre aussi, le Seigneur nous demande de prier pour avoir une vie paisible là où vous êtes. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là. L'église, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Sinon, on aurait dit être la lumière de l'église. Non, l'église doit briller dans Prenons ce passage. Parce qu'on va me dire, oui, mes frères, le monde c'est bien, mais le monde sera jugé, c'est pas à nous de juger. Non, mais attendez, on va aller doucement. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler, après on va voir encore d'autres vidéos. C'est Matthieu 5, si je me trompe. Aurélie, si tu veux bien dire. Oui. Les béatitudes du Seigneur. 5 à partir du verset 13 à 16, s'il te plaît. Vous êtes le sel de la terre. Non, vous êtes le sel de l'église. Non, de la terre. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement dans l'église qu'on veut nous montrer que nous sommes chrétiens. Ok, on continue. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et non, devant les pasteurs.
Non, devant les responsables. Non. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, notre lumière brille seulement devant les pasteurs, brille devant les évangiles. Comme ça, on a comment on appelle ça? Ils nous aiment, en fait. Or que la Bible dit, votre lumière doit être vue devant les païens déjà. Nous sommes la lumière du monde. Et l'église, ça veut dire quoi? Par rapport à la corruption, nous ne pouvons pas rester muets. Déjà, et on verra comment nous pouvons réagir tout à l'heure, mais déjà, nous ne pouvons pas rester muets. Nous ne pouvons pas laisser les choses se faire. Vous allez me dire, oui, Loufiane, de toute façon, tout est écrit. Si on part dans ce sens-là, on ne va pas s'en sortir. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné un mandat. Ce mandat-là, c'est de parler. Le Seigneur m'a dit dans sa parole que quand il est venu, c'est porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il est pas venu pour encore se corrompre, il est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres, amener la guérison à ceux qui sont malades. Amen. Et on sait que la corruption, elle est autant physique, financière, elle est aussi spirituelle, on le verra tout à l'heure, par rapport à l'église. C'est que l'église, nous devons faire attention, que ne pas se laisser glisser facilement. Alléluia. Parce que toutes ces personnes, on peut voir, elles avaient des bonnes intentions. Moi, j'aimerais, si on veut parler du Brésil, parce que pourquoi on prend le Brésil? C'est un événement qui vient de passer planétaire, qui était la Coupe du Monde. On a vu comment il y a eu beaucoup de manifestations, mais qui sont restées sous les silences. Et on peut parler aussi, comment on appelle ça, de tout ce qui, en fait, la corruption, elle est là. C'est vrai. Mais maintenant, nous devons dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Par rapport à ces enfants de la favela j'avais lu un peu selon les journaux, il y a eu près d'une dizaine de sans-abri qui ont été assassinés à cause de la Coupe du Monde à Rio. D'accord, mais Église, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire qu'il y a des structures. Oui, il y a des structures, mais à un moment ou l'autre, il y en a qui sont en action, mais il y en a qui doivent parler, dire c'est fini, au nom de Jésus. Alléluia. Quand on voit la mauvaise gérance même dans nos pays, on se dit, Seigneur, dans les pays, que ça soit en France, que ça soit dans le pays surtout, on va plus parler des pays en sous-développement, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le Seigneur nous donne des situations. Alléluia. Le but de cette émission, c'est de mettre un peu la lumière sur les corruptions qui vivent dans ce monde. Mais maintenant, on va voir aussi la corruption qui se vit dans l'église et qu'est-ce qu'on peut faire si nous disons stop à la corruption. Alléluia. Si nous disons, nous refusons ces choses au nom de Jésus. Et vous allez me dire, oui, mais Loufiane, ça date pas d'hier. Mais c'est vrai que ça date pas d'hier. On le voit bien dans Genèse 2, à Genèse 2, chapitre 2 au chapitre 3. Dès le commencement, le serpent a séduit la femme. Et quand cette femme a été séduite, on peut le prendre, hein. On va prendre Genèse 3, si quelqu'un veut lire. Genèse 3 à partir du verset 6. On va voir un peu, un des premiers clés un peu qu'on peut faire pour essayer qui parle un peu par rapport à la corruption. Genèse 3, verset 6. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ok. Là, on parle de leur premier être humain. On parle déjà du commencement. Dans le commencement, Dieu avait donné l'ordre à l'homme. On peut prendre Genèse 2, verset 25. Par rapport à l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. Genèse 2, 25. Oui. C'est un peu avant, je pense. Ouais, à partir du 23. 25. 2, 25 même, déjà. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'avaient point honte. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus, en fait, quand on détruit, en fait, quand on touche aux choses que le Seigneur ne voulait pas, au début, ils pouvaient, en fait, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, ils avaient encore la gloire du Seigneur cachée leur nudité. En fait, quand on est dans la transparence, on n'a pas peur des gens. Surtout, on n'a pas peur de Dieu. Alléluia. Quand on est dans la transparence, tu te caches pas, t'as pas à te cacher. C'est ceux qui se cachent qui savent concrètement que dans leur vie, ça va pas. Alléluia. Et la corruption, l'homme a été corrompu déjà dans la première corruption de l'homme, c'était là. Dieu lui a dit de faire A, mais il a fait B. En fait, la corruption, c'est aussi le manque de transparence.
Et quand on sait qu'on désobéit aux directives qui étaient données dès le début, en gros, si on me dit, Loufiane, par rapport à ta profession, on t'affrète, on t'alloue un budget de temps pour faire tant, ben, après, à la fin, effectivement, je dois rendre un bilan financier de comment la chose a été gérée. Mais si je me détourne, mais la personne, quand il va venir me voir, me demander des comptes, ben, je vais me cacher. Dieu, le Seigneur va venir voir Adam et Ève. Mais, et là, déjà, comme le péché était rentré, comme il n'y avait plus, en fait, de relation, ils étaient nus. Et on sait c'était quoi la fuite? La fuite. Celui qui est transparent, en fait, le contraire de la corruption, c'est la transparence. Et quand il y a la transparence, il y a l'évolution. Quand il y a la transparence, il y a la vie. Mais quand il y a la corruption, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la mort. Et malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, la corruption tue les plus pauvres. Ça ne tue pas les riches. Alléluia. Et bizarrement, les riches veulent toujours devenir de plus en plus riches. Et première sorte de corruption. Et après, on peut aller dans Deutéronome. Déjà dans Exode, on va avoir un deuxième point par rapport aux Israélites qui ont été appelés à être différents, effectivement, des autres. Genèse, Exode 23, verset 6, si je ne me trompe pas. Aurélie, s'il te plaît. On parle de la corruption. Zéro corruption égale 100% développement avec Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y a la transparence, on peut aller loin avec Dieu. Et je le crois au nom de Jésus-Christ. Les frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui savent que c'est pour Dieu et que parce qu'on veut être la lumière du monde, c'est possible au nom de Jésus. On peut le lire? Exode 23. Verset 6. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Ah! La corruption te pousse à te taire. La corruption te pousse en fait de ne plus être vrai avec toi-même. Hypocrite. C'est ça la corruption. Mais celui qui est transparent, comme on dit, il est transparent devant Dieu, mais pourquoi il va se cacher? Et là, le Seigneur va dire aux enfants d'Israël dans Exode 23 comment ils doivent agir avec justice. Et il va le réitérer, il va encore aller plus loin dans Deutéronome 27, verset 19. Zéro corruption égale 100% développement. Il y a des vies derrière. Frères et sœurs, comme on l'a dit tout à l'heure, que ça soit au Brésil, que ça soit au Congo, que ça soit dans les 4 coins du globe. Tout à l'heure, on verra même en Madagascar, à 12 heures de vol d'ici. La corruption, elle est là. Mais est-ce qu'on doit rester les bras croisés? Deutéronome 27 à partir du verset 19. Aurélie, s'il te plaît. La corruption, d'abord, on commence en première partie, la corruption dans le monde. Après, on attaquera la corruption dans l'église. Oui. Deutéronome 27, verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Voilà. C'est-à-dire c'est une malédiction de se corrompre. C'est une malédiction parce que quand il y a la corruption, c'est toujours au détriment des plus pauvres. C'est ça qu'on doit savoir. Par rapport à, comment on appelle ça, tout ce qu'on a pu dire par rapport à la définition de la corruption des pots de vin, mais ces pots de vin-là, c'est qu'ils l'ont, c'est pas les pauvres. L'évasion fiscale, comme on l'a vu, même des gens qui nous gouvernent dans ce pays, même en France, on l'a vu, la femme d'un maire, qui n'a rien à voir avec, il y avait quoi, on appelle ça? Des emplois fictifs. On lui paye pour quelque chose qu'elle ne fait pas. Et après, ça veut diriger les gens. Manque de peau. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Et ce fléau, sans se rendre compte, nous rattrape, nous les chrétiens, parce que nous ne sommes pas vigilants. Parce que nous disons, non, mais ça ne nous concerne pas, mes frères. Mais si on veut parler de la pauvreté, nous pouvons ne pas toucher un point, mettre une lumière par rapport à la corruption. Mettre une lumière par rapport au pot de vin. Mettre une lumière, c'est impossible, ça va de pair. Alléluia. Et dans le monde, on le vit, jusqu'aujourd'hui, on le vit. Personnellement, avant d'être converti, quand on était petit, voilà, j'avais quoi, à l'âge de 16 ans, alors pour nous, on s'est engagé un peu dans l'œuvre sociale, tout ça. On avait une association dans le quartier où j'étais à Grigny pour venir en aide aux enfants victimes de mines en Angola. Et par rapport à ça, on avait fait une collaboration avec Médecins sans frontières, voilà, une structure païenne que vous pouvez connaître.
J'étais païen, bien sûr. Et là, le projet commençait, le projet prenait forme, on commençait à faire des récoltes, tout ça, de l'argent, tout ça. Et à un moment ou l'autre, on s'est dit avec l'équipe, on va se rendre sur le terrain en Angola pour donner de l'argent pour les enfants victimes de mines en Angola. Et là, la structure de Médecins Sans Frontières nous ont dit non, c'est pas possible, faut que vous nous donnez l'argent, nous on va les donner sur le terrain. Et par là, après, je vais un peu fouiller pour voir qui était réellement cette structure. Et là, par ma grande surprise, je vais voir, et c'était dans nos infos, de voir qu'il y a eu des trafics d'armes par rapport à cette structure-là. Et là, je me suis dit, waouh, la corruption, elle est là. C'est l'argent que nous pouvons donner, au lieu que ça soit géré pour des biens, pour sauver des vies, mais en fait, c'était géré pour détruire des vies. Et en plus, à l'époque, c'était des personnes qui nous gouvernaient. Et tu vois, en plein d'infos, ils n'ont même pas été acquittés. Ils ont été acquittés par la justice. Pourquoi? Par rapport à leur influence, c'était le frère d'un président à l'époque. Alors, par rapport à leur influence, ils pouvaient se corrompre et ça faisait peur à personne et tout le monde, ça passait sous le silence. Pourquoi aussi? C'est parce que personne ne parlait. Mais je bénis Dieu. On est dans une génération où il faut être des voix pour ceux qui ne peuvent pas parler. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je me disais, j'ai envie de lutter. Je me rappelle, j'étais encore païen, je me disais, j'ai envie de lutter, j'ai envie de changer le monde, la justice dans le monde, tout ce que vous voulez. Mais tu peux pas avoir la paix, apporter la paix dans ce monde sans le prince de paix. Amen. Et quand je l'ai compris, j'ai dit non, franchement, faut que je me convertisse d'abord. Faut que je choisisse d'abord Jésus. Et à l'âge de, 19 ans, on a dit non. En fait, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Pourquoi? Parce que ce combat-là n'est pas charnel. Parce que c'est contre les puissances. Amen. Et par rapport à ces puissances-là, si tu n'as pas le Tout-Puissant, tu peux pas t'élire vers ces puissances-là. Et c'est là que j'ai compris, en fait, Loufiane, la lutte n'est pas charnelle. Alléluia. Mais il y a aussi une responsabilité de à qui tu donnes ton argent. Et c'est pour cela qu'on avait décidé. Nous, on a recherché, on s'est dit, en tout cas, si, avec l'équipe ou les jeunes avec qui on avait créé cette association dans la commune de Grignon, si on n'allait pas, on donnait pas l'argent. C'est pour cela aussi, frères et sœurs, c'est très important, avant de donner votre argent, sachez si c'est là où vous donnez votre argent. Est-ce que là où vous donnez votre argent, il y a une bonne gérance ou pas? Amen. Alléluia. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les associations, ça bat les rues. Même quand tu vas aller acheter ton truc au centre commercial, tu vas voir un rhum avec des journalistes. Je vais lutter pour ça. On va te faire signer une pétition, après donne l'argent. Mais tu sais, qu'est-ce que cet argent? Où va ton argent? Oui. On voit des associations, on appelle ça des associations mallettes. Ça n'existe même pas. Mais ils disent, c'est moi, on est une association. Non, frère. En fait, ça devient un business. Et c'est ça, la corruption. Faire des choses pour acquérir de l'argent personnel. Alléluia. Mais ça, c'est le monde. Et ça, et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce monde. Et c'est pour ça qu'on se dit, quand il n'y a pas la corruption, ça peut amener l'évolution. Et nous, on s'est dit en tout cas, non, on va plus donner l'argent. On va attendre un jour qu'on ira en Angola, manque de peau. Le Seigneur nous a attrapés sur le chemin. Merci Seigneur pour ta grâce. Parce que ce combat-là, sans toi, je ne pouvais rien. Et c'est là qu'on a compris en fait. Et j'avais mal au fond de moi. Je me disais, mais tu sais, quand on est enfant avec un cœur d'enfant, tu regardes, tu dis, oui, il y a la misère, il y a tout ça, je vais essayer d'aider, je vais essayer de faire ça. Mais en fait, on s'est rendu compte que sans le prince de paix, il n'y a pas de paix. Alléluia. C'est pour cela que maintenant, je veux revenir. Comme on dit, le jugement commencera d'abord par rapport à la maison. Par rapport à la maison, église, quelle est notre responsabilité? Avant cela, je ne sais pas si l'équipe technique peut nous faire voir un peu la vidéo de ce que les frères et sœurs au niveau de Madagascar essayent de faire par la grâce du Seigneur. Et on se retrouve pour notre mission, être une voix pour les sans-voix. Et maintenant parler sur la deuxième partie, la corruption dans les églises. Ah oui, le jugement commencera à la maison. Le monde, c'est le monde. On peut pas trop... On vous a seulement brossé pour nous faire comprendre que, en fait, que l'église commence à être affectée par rapport au monde. Et on verra tout à l'heure les chiffres, tout ça. Que, effectivement, cette mode de vie, ça ne nous appartenait pas à l'église. Notre Seigneur nous a pas, nos apôtres, quand on disait mettez l'argent aux pieds des apôtres, les apôtres ne nous ont pas enrichis. La Bible me dit, à la première église, il n'y avait aucun indigent. Frères et sœurs. Alléluia. Donc avant de parler de tout ça, on va voir un travail des partenaires avec qui nous travaillons au niveau du Madagascar, qu'on tient de saluer Liana et toute l'équipe qui travaille avec elle de Maison de la Grâce. Ils nous ont fait un reportage, on a voulu vous le faire passer pour faire comprendre quand il n'y a pas la corruption, mais il y a un bon développement avec le Seigneur. Il y a des vies qui sont transformées avec le peu au nom du Seigneur. Regardez la vidéo.
À Madagascar, après ces années de crise, la pauvreté des gens s'est accrue. La majorité des familles malgaches vivent sous le seuil de la pauvreté et ce sont surtout les enfants qui en souffrent. Pour survivre, les adultes eux-mêmes ayant des difficultés à trouver du travail envoient leurs enfants se débrouiller dans les rues et aller de maison en maison pour chercher des petits boulots. Ces derniers se retrouvent donc dans l'obligation d'aller chercher de l'eau ou de jeter les ordures pour quelques arriérés avant ou après l'école. Toujours pour aider leurs parents à trouver de quoi manger, beaucoup d'enfants ont dû renoncer à aller à l'école et d'autres ont été contraints d'abandonner l'école très tôt, se contentant tout simplement d'apprendre quelques mots et quelques chiffres. Ici, en Bouimanarn, un village situé à 5 km du centre-ville, Antananarive, la capitale de la grande île, plusieurs familles sont concernées par une très grande pauvreté. Beaucoup de foyers sont sans ressources et se retrouvent dans le chômage. La plupart des pères de famille attendent dans les rues pour faire des petits travaux de batelage pour gagner 1500 ariari, équivalent de 50 centimes d'euros. Et encore, il faudrait se partager le peu de travail qu'on trouve, car ils sont au moins une vingtaine en attendant le même travail dans le même endroit. Les mères de famille, elles aussi, sont armées d'une très grande motivation et ne choisissent plus quel genre de métier faire du moment que ça rapporte un peu. Et voilà qu'elles se mettent à transporter des sacs de charbon, des briques ou d'autres objets nécessitant beaucoup de force. Et les unes font la lessive ou le repassage et les autres étalent quelques marchandises à vendre. J'ai un petit commerce, je vends des pistaches, des beignets de manioc. J'ai 8 enfants. Un est marié et j'en ai 7 à la maison. Fanir, Francia, Fenshu, Saaz, Soulnien, Francine. L'aîné a 22 ans, le deuxième 20 ans, le troisième 18 ans, le quatrième 15 ans, Soulnien a 12 ans, Saaz a 14 ans et il est orphelin et je m'occupe de lui. Francia a 8 ans et Fenshu a 6 ans. Je suis mariée. Mon mari n'a pas de travail fixe mais il vend des choses simplement. Je lave et je repasse le linge des autres pour avoir de l'argent et pouvoir manger quotidiennement. Je n'arrive pas à tout vendre en une journée, mais ça nous suffit juste pour le déjeuner et le dîner de chaque jour. J'ai certains de mes enfants qui travaillent en tant qu'aide ménagère pour pouvoir nous aider pour le loyer. Nous sommes locataires. Cette jeune maman s'appelle Irène, mère célibataire. Elle habite cette petite maison avec ses 2 enfants. N'ayant pas de travail fixe, c'est tous les jours qu'elle recherche un petit travail à faire dans des maisons voisines, comme faire la lessive, le repassage, et cela pour gagner 3000 ariars, équivalent d'1,10 €, soit le repas d'une journée pour elle et ses 2 enfants. Pour Nain, son souci, nous confie-t-elle, c'est le fait de s'occuper seule de ses 4 enfants, dont une ayant un problème mental, car le père l'a abandonnée il y a déjà quelques années. La pauvre dame maigrit de jour en jour et est souvent obligée de ne rien manger pour que tous ses enfants n'en manquent pas. Pour cette famille, les parents ont tous les 2 des problèmes de santé et n'ont pas le moyen de se soigner, mais surtout ne peuvent plus travailler. Les enfants n'ont pas le choix et prennent déjà leurs responsabilités et font tout pour survivre et ramener quelque chose à la maison. La fille aînée a dû abandonner l'école
mais les deux autres continuent avec de grandes difficultés d'apprentissage. Car souvent, il faudrait aller chercher de l'eau, jeter les ordures avant d'aller à l'école, et du coup, en arrivant en classe, elles sont fatiguées et n'ont plus la tête pour travailler. À Madagascar, les écoles publiques accueillent surtout les enfants de couches défavorisées. Ici, l'enseignement est gratuit, mais les frais restent quand même inaccessibles pour beaucoup de familles. L'effectif des enfants par classe est de 70 en moyenne et il n'est pas étonnant que chaque enfant ne peut être suivi de près. L'enseignant fait de son mieux avec les moyens existants et il fallait être habile pour apprendre dans des conditions pareilles. Hélas, ce n'est pas le cas de plusieurs enfants, entre autres Nancia, qui a beaucoup de difficultés en classe. Entre les tâches ménagères, les petits boulots et les devoirs à faire, les leçons à apprendre, la petite fille se sent quelquefois perdue et n'a plus toute sa tête pour travailler à l'école. Ce qui explique le très faible niveau scolaire des enfants, c'est tout d'abord le niveau de vie sommaire des enfants dans leur foyer. C'est très difficile car ce sont les enfants qui cherchent du travail pour avoir de l'argent et l'école n'est plus qu'un divertissement pour eux. Ils n'y sont plus concentrés pour accumuler de la connaissance. Leur souci est de savoir s'il y aura de quoi manger chez eux tous les jours. Auparavant, les enfants en classe étaient au nombre de 70 et ce n'est pas du tout évident en tant qu'enseignante de les suivre correctement. Et nous avons divisé les classes par 2. Donc là, vous voyez qu'ils sont moins nombreux. Les enfants sont déconcentrés, ils sont distraits, ils jouent beaucoup. Au niveau de la nourriture, les parents sont pauvres. Ils ne peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils mangent à peine dans la journée. La plupart des enfants qui viennent travailler à l'école le matin n'ont pas eu de petit déjeuner. Ils viennent à l'école le ventre vide. Peu mangent du thé et du pain. Nombreux sont les enfants qui ne mangent rien jusqu'à la fin de la journée. C'est aussi l'une des principales raisons de leur très faible niveau à l'école. Pour certains enfants, il est même dur de trouver du temps pour jouer. Déjà, cette pauvreté les rend ingénieux car ils fabriquent eux-mêmes leurs jouets. Un ballon fait avec du carton, une voiture faite avec des bouts de bois, de la ficelle, du fil de fer. Mais encore faut-il trouver du temps pour pouvoir les jouer car il faudrait d'abord s'occuper de la maison ou des frères et sœurs, faire la cuisine pour tout le monde et trouver un peu de temps pour pouvoir enfin jouer avant d'aller à l'école. Pour Naël, sa maman part tous les matins très tôt travailler et son père également. C'est donc elle le responsable de sa petite sœur. Avec les tâches ménagères, elle devra en même temps la laver, la coiffer et l'occuper. Quelle responsabilité pour une enfant de 9 ans. Ma mère est commerçante. Mon père est parti travailler. Moi, je suis à la maison. Je range et je cuis le riz. Je garde ma sœur. J'ai le temps de jouer quand j'ai fini toutes mes tâches à la maison. Je vais à l'école publique. Aujourd'hui, je commence à midi. Pour Eva, ayant un père démissionnaire, elle n'a plus que sa maman. Mais cette dernière ne rentre qu'une fois tous les mois pour leur donner un peu d'argent. C'est donc elle qui gère tout à la maison et qui surveille son petit frère de 8 ans, qui lui aussi fait souvent des bêtises et lui rend la vie difficile, lui confie-t-elle, mais avec qui elle s'amuse aussi, car ce petit frère arrive à lui faire rire malgré tout. Devant ce spectacle écœurant où l'État malgache fait silence et chacun essaie de fermer les yeux pour ne pas voir les souffrances de ses enfants, le Seigneur, dans sa miséricorde et sa grâce immense, a parlé clairement dans un songe en disant de s'intéresser aux pauvres et aux indigents, de nourrir les orphelins
une vision confirmée dans la parole qui dit dans Ésaïe 58, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Et depuis ce jour, le Seigneur lui-même a pourvu pour qu'on puisse donner un repas à ses enfants tous les jours. Chaque midi donc, après ou avant d'aller à l'école, selon le programme des enfants, ils viennent prendre le repas ici à la Maison de la Grâce. Ici, on leur donne des nourritures, mais on les apprend également les règles d'hygiène et tout ce qu'ils n'ont pas pu apprendre chez eux. Sachant que l'avenir d'un enfant dépend surtout de son choix de suivre ou pas le Seigneur, 2 fois par semaine, l'équipe de la Maison de la Grâce leur transmet petit à petit l'amour, la crainte et le respect vis-à-vis du Seigneur Jésus. Avec l'équipe, il y a la sœur Voing qui s'occupe du nettoyage et la cuisine pour les enfants. Avec 5 enfants à charge et chômeur auparavant, elle avait beaucoup de mal à survivre et a dû plusieurs fois dormir sans manger avec ses enfants. Elle était enthousiaste à l'idée de pouvoir s'occuper des enfants et très contente d'avoir enfin trouvé du travail. Et nous, ravis aussi de la voir parmi l'équipe. Je suis mariée, j'ai 5 enfants, l'aîné a 12 ans, travaille à l'école publique en T5. Le deuxième a 9 ans en T3 à l'école publique. Le troisième a 5 ans, il n'est pas encore à l'école, il n'a pas été admis. Le quatrième a 3 ans et demi et ne va pas encore à l'école. Le dernier a 1 an et demi. Mon mari est maçon et moi auparavant, j'ai fait un petit commerce. Mais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ce travail qui consiste à s'occuper des enfants et j'en suis très contente. Depuis 1 an et 1 mois maintenant, la Maison de Grâce fonctionne bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur connaît les besoins de chacun et il pourvoit en son temps et à travers plusieurs moyens. Notre objectif, c'est de les nourrir, certes, les éduquer, mais surtout les conduire sur la bonne voie, qui n'est autre que Jésus-Christ, sans qui tout est absurde. Et nous sommes persuadés que quand un beau jour, ces enfants feront la connaissance de Jésus et auront la révélation de sa personne, nous serions dans la même joie que les anges au ciel quand un pécheur se repent.
Tanya pikata Tini tapya Tumenaula Tena tauno tamren Madin kiren na tauno wa Tena tauno tamren Madin kiren na tauno wa Tena tauno tamren Madin kiren na tauno wa. Ok, alors on est de retour sur le plateau de TV de Vie. Vous avez pu voir au travers de cette vidéo comment il est possible de servir le Seigneur et avec le fait de s'engager pour 0 corruption et 100% développement avec Christ, voilà le type de résultat qu'on peut avoir en fait. Et encore, je dirais là, on n'est que au stade, de fœtus même de l'œuvre. Elle va davantage se développer, davantage grandir. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qui se fait à Madagascar, parce qu'il faut savoir que c'est un pays qui est vraiment beaucoup touché par la corruption. Et on voyait en fait au travers donc de recherches que l'on a pu faire que 40% du budget de l'État serait détourné selon le premier ministre malgache. Il dit que 40% du budget de l'État serait détourné donc à des fins frauduleuses malheureusement et c'est vraiment dommage. Et quand on voit des frères et sœurs qui prennent conscience de la pauvreté qu'il y a autour d'eux et du fait qu'ils veuillent bien tout simplement craindre Dieu, répondre à l'appel du Seigneur face au fait de soutenir les plus démunis, bien en le faisant et en le faisant en y mettant leur cœur, ils arrivent à mettre en place ce genre de structure parce que Dieu les soutient tout simplement. Et donc c'est possible de le faire. Effectivement, c'est possible de servir le Seigneur dans le domaine du social et de craindre Dieu. C'est possible de le faire et c'est important de le souligner parce que on se rend de plus en plus compte que autant dans le monde il y a de la corruption, mais autant effectivement chez ceux où a priori on devrait le sel de la terre. Voilà, quand les gens nous regardent, ils pensent que limite on est des anges entre guillemets, voilà, qu'on fait tout bien parce qu'on se dit chrétien. Et pourtant beaucoup que ce soit d'églises locales ou d'associations sont à fond dans la corruption et chrétienne, même pire que ça, oui, chrétienne et même pire que ça, beaucoup de gens profitent de la situation déjà difficile des personnes dans la pauvreté pour jouer sur la peur par exemple, pour leur estorquer encore plus d'argent. Et par ça, je veux penser au premier reportage qu'on a vu par rapport aux enfants dans les rues au Congo Kinshasa. On se rend compte que ce phénomène donc qui a commencé dans les années 80 avec la crise qui a éclaté au Congo à ce moment-là a été accentué ensuite, ce phénomène-là, dans les années 90, avec le développement d'églises dites de réveil qui se sont vues surfer sur cette vague de la peur, de la sorcellerie, en accusant les enfants de ces personnes pauvres déjà, je dirais. Elles ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins, à nourrir leurs enfants. Beaucoup d'entre eux perdent foi en Dieu et se disent de toute façon je n'arriverai pas à m'occuper de mes enfants. Et en plus, on vient leur dire que ces enfants-là sont la cause de leur pauvreté, sont la cause de leurs problèmes, sont la cause du développement de leur famille et que il faut soit les délivrer a priori ou alors même les rejeter tout simplement. Payant, hein. Et en plus, à chaque intervention de ces soi-disant pasteurs ou hommes de Dieu, il faut payer, il faut donner de l'argent. Et là, je parle de familles qui ont déjà du mal à savoir comment est-ce qu'elles vont se nourrir. Mais Aurélie, tu es en train de juger là, toi? Ah non, je suis en train de dénoncer le péché. D'accord. Non, mais on sait jamais parce qu'aujourd'hui, des fois, on sait plus trop comment faire. Tout en sachant, si on parle du Congo, effectivement, je sais pas si tu te rappelles, frère Joseph, de la structure qu'on a pu connaître en commun d'une personne qui travaillait effectivement dans le social, qui avait envie de faire des choses pour les enfants de rue au Congo et qui a été même en collaboration avec le ministère, que ce soit des Affaires sociales. Et on a vu après comment ça s'est passé. Et c'était un ami personnel. Et moi, des fois, je me disais, mais Seigneur, nous, on essaye de se battre pour construire des choses. Mais lui, il avait tout à la main comme ça. Mais comme le cœur n'y était pas, frère, tout ça, c'est une histoire de cœur. Pour lutter, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a commencé
le manque de transparence. Quand Dieu va appeler Adam, Adam, où es-tu? Comme Adam et sa femme avaient posé des actes, mais quand on pose des actes, on fuit. La lumière nous fait, en fait, nous ramène en fait à notre état. Et cet homme aujourd'hui, moi, la dernière nouvelle, il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'orphelinat, il n'y a plus rien, tout est fermé. Et je me rappelle à une mission, j'ai pu le rencontrer au Congo, lui aussi il avait un orphelinat, cet orphelinat fermé. Et je le retrouve dans un bureau du ministère des Mines, il va me dire, Loufiane, viens. Je viens dans son bureau, je vois, mais il n'y avait plus Jésus. La corruption, en fait, pour un rien, on peut... Regardez, mais attendez, n'oublions pas que on a vendu Jésus à cause de 30 sous. Le Seigneur lui-même, prenons la parole. Prenons la parole. Là, on commence maintenant à parler par rapport à l'église, dans Matthieu 27. Regardez-le. Celui qui est avec le Seigneur lui-même, on l'a vendu à cause des sous. On peut aussi te trahir à cause de sous. On peut te dire de mauvais témoignages de toi à cause de sous. Parce que tu dis la vérité. Parce qu'il y en a qui ont leur Dieu, leur vente à cause de sous. Ils vont commencer à proférer des inepties sur ta personne. Mais ça va aller. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Matthieu 27 à partir du verset 3. Aurélie, s'il te plaît. Matthieu 27, 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. La corruption. À cause de l'argent, on vend Jésus. À cause de l'argent, tu vends ton onction. À cause de l'argent, tu perds le ministère authentique que Dieu t'avait donné. Et à cause de ça, maintenant, comme tu l'as perdu, maintenant tu vas vouloir accuser les faux frères, toujours à cause de l'argent. Parce que tes boutiques commencent à fermer. À cause, frère, il n'y a rien à dire, c'est l'argent. Alléluia. Matthieu 26, verset 59. Et on confond, regardez les accusations. Des faux témoins. À cause de la corruption, à cause de l'argent. Et ça, c'est l'église. Matthieu 26, verset 59. Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. C'était pas n'importe qui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et tout le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus. Cherchait. Même Jésus, on a cherché des faux témoignages. Alors, à plus forte raison nous-mêmes, là. Faut le laisser. C'est tellement bas, on n'en veut pas en s'occuper, sinon on va se faire mal au dos. Faux témoignages à cause de l'argent, oui. Suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme. J'ai encore un autre truc qui me touche en fait, pardon. C'est que à cause aussi toujours de l'argent, la corruption, à cause de l'argent, Matthieu 28, verset 11, l'argent, la corruption dans les églises n'amène pas le développement. L'argent, la corruption n'amène pas l'épanouissement, n'amène pas en fait, n'aide pas les frères et sœurs, les enfants, les pauvres à pouvoir avoir accès à l'éducation, accès à la santé, accès à, comment on appelle ça, au logement. Et ça, c'est à cause de l'argent. Et les gens, à cause de l'argent, ils peuvent vouloir corrompre les autres. Regardez. Tu peux lire Matthieu 28, à partir du verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Encore. Pour corrompre. Il y en a qui sont prêts à avoir de l'argent pour corrompre les autres. Et ça, c'est malheureusement ce qui se disait. À l'époque, c'était les sacrificateurs. Maintenant, on peut voir aussi par rapport à l'église. C'est pour cela que l'apôtre Jacques, poussé par l'esprit, il va nous dire quelque chose dans Jacques 1, verset 27. Si on peut prendre. Parce qu'on peut vouloir faire des structures. Maintenant, nous, on met en place aussi une structure sociale. Maintenant, nous aussi, on peut mettre des choses en place. Mais par rapport à quoi tu le fais? On va mettre en place une fondation. À cause de quoi? Pour aider au développement de la vie des vies des enfants, de l'éducation, la santé des personnes, par rapport aux orphelins, par rapport aux prisonniers. Ou c'est par rapport à se faire un fonds? Et regardez ce qu'il va dire l'apôtre Jacques. Jacques 1, j'aime bien cet apôtre qui était déterminé, un apôtre, un des piliers de l'église à Jérusalem. Jacques 1, verset du verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste
à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ok. Se préserver des souillures du monde aussi peut dire se préserver de la corruption. Pourquoi? Parce que dans le social, ça peut être dans le social, dans le domaine dans lequel nous travaillons, c'est un terrain très glissant. On l'a dit tout à l'heure, un frère qui avait une structure sociale, mais à un moment ou l'autre, il a commencé dans le ministère du social, après il est parti dans le ministère des mines, et après il s'est perdu. Et comme l'homme méchant ne résiste pas à Dieu, ben voilà, aujourd'hui, résultat, il n'y a plus rien. C'est pour ça il faut la transparence. L'apôtre vous dire, évitez toute souillure du monde. C'est bien d'aider, c'est bien de travailler dans le social, c'est bien, mais cet argent-là, faut éviter les souillures du monde. La souillure du monde, un grand défi mondial, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport à la corruption. Et laissez-moi vous dire quelques chiffres un peu, frères et sœurs. Vous savez que là, tout à l'heure, on a parlé par rapport au monde. Selon la transparence internationale, l'organisme Transparence Internationale, leur index, ils disent quoi? Que par rapport à la corruption dans les églises, en 1900, c'était près de 300 000 $ qui étaient en fait l'évasion fiscale. 300 000 $. Après, en 2010, a été relevé près de 30 000 $. Non, 30 milliards, pardon. Avant, c'était 300 000. Après, c'était 30 milliards de $. Et selon eux, les prévisions qu'ils mettent, ils disent, si l'allure où va l'église, si on ne fait pas attention, en 2026, on va arriver à des chiffres à près de 65 000 $. Milliards de dollars, frère. Ça peut nous paraître rien, mais c'est énorme. Au lieu que ça va de moins en moins, au lieu qu'on se repent de moins en moins, on revient au Seigneur, ben ça va de pire en pire. Un petit conseil, pour voir si une structure est vraiment dans la vérité ou une structure gère bien les finances, parce que là on parle de la corruption par rapport à l'argent, pour qu'il y ait une zéro corruption aussi dans nos églises, frères et sœurs, à nous aussi de faire le travail. Alléluia. C'est pas simplement là qu'on dit oui les responsables, c'est vrai, mais nous aussi frères et sœurs. En gros, un petit conseil que je peux vous donner ce soir, il y en a beaucoup, mais un petit conseil, demandez seulement à votre pasteur qui vous dresse le bilan financier mensuel de votre assemblée. Qui vous dit combien c'était rentré, les ressources, et combien c'était dépensé. Et qui vous le donne. Maintenant, si maintenant il vous dit, non, mais j'ai pas eu le temps de le faire, bah, dites-lui alors, le bilan annuel de l'année passée de finances. Et encore, pour aller encore plus loin, avant même de parler de bilan, vérifiez déjà s'il y a un compte financier dans votre église. Alléluia. On parle de la zéro corruption, 100% développement, mais on peut vous donner aussi des astuces, des clés, pour savoir où vous en êtes. Je sais que vous nous regardez, Eh ben, vous devez savoir, franchement, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, première chose, oui, ancien, oui, pasteur, oui, évangéliste, oui, c'est bien, tout ce que tu me prêches, c'est bien. Mais comme nous voulons être dans la transparence, en fait, pour lutter contre la corruption, c'est la transparence. Et la Bible me dit dans Jacques 4, 17, si tu sais faire le bien, tu le fais pas, tu commets un péché. C'est pas Mouloufiane qui le dit, c'est la Bible. Alors comment ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu sais que tu veux être dans la transparence, parce que les gens nous confient leur argent. Parce que les gens nous donnent, en fait, nous font confiance avec leurs finances. Dressez les bilans financiers. Alléluia. Et les bilans financiers, rien que du mois. Là, on est en quel mois? On est au mois de juillet. Dressez-nous aussi vos bilans financiers par rapport au mois de mai, juin. Et si même vous dites que vous n'avez pas eu le temps de le faire, dressez-nous de l'année d'avant, de 2013, qu'on voit. Parce que pour lutter contre la corruption, c'est de voir. Alléluia. C'est bien de parler, mais on veut voir. Et comme aussi, et des petites parenthèses, on a voulu aussi nous dire que oui, il y a des trafics dans le pain quotidien. Mais en tout cas, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Pour ceux qui nous soutiennent, vous pouvez voir. Dans notre site, il y a le bilan financier. Ça veut dire quoi? Depuis 2006 qu'on nous a confié le travail par la grâce du Seigneur, qu'on a commencé le parrainage, jusqu'en 2013. On vous a dressé, vous pouvez aller voir, faire un don, et après, en bas, rapport financier. Vous pouvez, voilà, c'est sur le site internet, faire un don, vous avez rapport financier. Depuis 2006 qu'on a commencé les parrainages, qu'on a commencé à acheter des tentes pour les sans-abri, jusqu'en 2013, tout est là. Maintenant, montrez-nous le trafic. Mais que Dieu nous aide. C'est tellement bas, on va pas trop en passer dessus, on va se risquer de se faire mal au dos. Mais ce qui est sûr, Dieu est juste, alléluia. Dieu est bon. C'est-à-dire, faut pas se mélanger les pinceaux. Faut savoir être transparent. Et nous sommes dans la transparence. Ça, c'est seulement une première réponse. Mais on en a encore d'autres. Que Dieu nous aide. Je sais pas, tu voulais dire quelque chose? Oui, dire aussi que faut savoir que
pour aider aussi à la transparence et à la transparence, je dirais, de tout le monde, dans ceux qui travaillent dans le domaine du social, parce que le travail dans le social ne se fait jamais seul. Il y a toujours plusieurs personnes, plusieurs organismes, des fois, qui se mettent en relation pour pouvoir travailler sur des mêmes projets. Et il faut savoir que, en tant qu'association, en tout cas, ce que le Pain Quotidien lui fait et ce que nous conseillons à ceux qui veulent à mettre en place des structures de faire, c'est que les partenaires, les personnes avec qui vous travaillez, vous devez de leur demander des preuves du travail qui se fait sur place. Amen. Parce que certes, Dieu permet que nous envoyions des missionnaires de temps en temps pour aller sur le terrain. Néanmoins, pour avoir la confirmation du sérieux des personnes qui travaillent sur place, Amen. vous devez de leur demander des comptes rendus. Et c'est important parce que les personnes nous confient leur argent pour pouvoir soutenir des personnes dans le besoin. Donc nous devons nous assurer que cet argent va bien aux personnes à qui c'est censé aller. Amen. Et nous devons être capables, quand des donateurs ou des parrains nous posent des questions, de pouvoir leur répondre et de pouvoir leur donner des preuves en disant voilà, l'argent que vous avez donné, ça a permis d'acheter les vêtements de tel enfant, ça a permis de le nourrir de tel jour Pour à la tel mission jour. du Mali, par exemple, quand Naïma elle a été, ben voilà, on a donné tant d'argent, elle est revenue avec un bilan de tout ce que vous avez dépensé comme argent au Mali, les transports, les frais manger. Ça veut dire que la transparence c'est important. La corruption n'aime pas la transparence. La corruption n'aime pas la lumière. C'est pour cela qu'on veut mettre une lumière dessus. Mais en même temps, oh non, que Dieu nous aide. C'est pour cela que je vais simplement dire, c'est qu'à un moment ou l'autre, on se doit, c'est-à-dire que là, par exemple, on travaille plus au niveau de la Russie, parce que avec le pasteur Milongo, là-bas au niveau de la Russie, on s'est rendu compte que l'État comment on appelle ça, a interdit aux églises évangéliques, effectivement, de travailler avec les orphelinats d'État. On vous a adressé un newsletter, on vous a été clair. On a eu une mission au niveau de l'Haïti, on vous a adressé le résultat, on est clair. Maintenant, ce qui est sûr, il faut la transparence. Pourquoi? Parce que, non, c'est comme tu disais tout à l'heure, Aurélie, le travail, la moisson des grands, on ne veut pas s'arrêter là. C'est encore rien. Alors, si seulement avec des petits pacotis que nous pouvons avoir, c'est pour cela, à un moment ou l'autre, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tout ça? Mais le Seigneur me rassure, me dit une chose. Jérémie 12, verset 5. Si tu te fatigues avec les piétons, comment tu feras avec les chevaux? Oh, mais c'est pour cela qu'on aime ça, frère. Faut continuer. Et la bonne nouvelle encore, j'ai à dire, hier, l'équipe du parrainage me fait comprendre, ça fait 2 semaines, en tout cas, on a de plus en plus de personnes qui demandent à parrainer les enfants. Amen. Oh, mais c'est en fait, j'ai compris par là, c'est bon le combat. Alléluia. Il faut que ça continue encore à faire de la publicité gratuitement. Que Dieu nous aide. En fait, on voulait simplement vous dire ce soir que la transparence amène un bon développement dans la vie des enfants. Comme on a pu le voir au Madagascar, comme on a pu le voir dans d'autres endroits. Que Dieu nous aide. C'est pour cela que simplement ce soir, nous voulons nous dire, frères et sœurs, c'est possible. Il y a des gens qui étaient transparents. Il y a des gens comme Joseph. Il a bien gouverné l'Égypte pendant qu'il y avait une grande famine. Il a tenu ferme. Il y a eu des gens comme Esther. Elles ont tenu ferme. Il y a eu des gens comme Daniel. Ils étaient des hommes intègres. Frères et sœurs, c'est possible au nom de Jésus. Frères et sœurs, on ne mourra pas comme Uza. Au nom de Jésus, je sais une chose. Il y a des Uza, mais aussi la génération de Obed-Edom. C'est qui est sûr, Obed-Edom, quand il a chez oh non, faut laisser. Quand il a l'arche chez lui, ce qui compte, c'est l'arche. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'avoir l'arche du Seigneur, de marcher avec Dieu. On peut parler, mais ce qui compte, c'est pour cela que ce soir, nous voulons seulement dire, notre lutte, c'est que aujourd'hui, l'église, là où tu es, que ça peut être une assemblée, ça peut être une association, où tu es, où tu vois, demande-leur pour une bonne transparence. Parce qu'il y a des organismes, comme on a dit tout à l'heure, la transparence internationale, qui fouillent aussi à savoir comment les gens gèrent les choses. Et vous savez qu'au niveau de la France, je tiens à vous rappeler qu'une association est suivie par le fisc quand elle arrive à près de 70 000 euros. Et que maintenant, on doit avoir un commissaire aux comptes quand dans vos comptes, dans vos assemblées, arrive à près de 140 000 euros. Alors, allez encore plus loin, des grosses structures, là, des grosses chats, demandez-leur même où est le commissaire aux comptes. Frère, faut laisser. Mais que Dieu nous aide. C'est pour cela que nous le croyons. Nous sommes cette génération qui pouvons faire les choses sérieusement avec le Seigneur, avec nos défauts. Mais ce qui est sûr, parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons aller quelque part avec Dieu, ce n'est que le commencement. Alléluia. Ce n'est qu'un début. Et Père de gloire, c'est pour toi, parce que nous croyons qu'une chose, que quand tu commences une œuvre, tu le ramènes à la perfection. Et il y a près d'une 50aine de personnes qui travaillent au niveau du pain quotidien à Paris. Par la grâce du Seigneur, je vois comment, des fois j'ai même mal quand je vois l'investissement de ces personnes, ça fait même peur, trembler, dans le sens où dit Seigneur, aide-nous, aide-leur, aide-nous tous
aller quelque part avec toi. Et par ta grâce, au nom de Jésus, nous irons là où le Seigneur veut. Par sa grâce, parce qu'il nous a appelés, parce qu'il sait où il nous emmène. Et nous le croyons, au nom de Jésus, nous irons toujours être transparents avec les uns les autres, parce que nous disons non à la corruption au nom de Jésus. Nous disons non à l'amour de l'argent. Nous disons non au pot de vin au nom de Jésus. Frères et sœurs, pour ceux qui nous connaissent, qui travaillent, qui suivent un peu l'évolution de ces structures, vous savez combien de fois l'État a voulu nous donner, comment on appelle ça, des subventions publiques, mais parce qu'ils nous ont dit en même temps, faut aussi vous corrompre. Comme on disait tout à l'heure, la corruption, elle n'est pas que financière, elle est aussi spirituelle. Regardez, pour finir, on va prendre simplement 2 Corinthiens 10. L'apôtre Paul va un peu parler aux Corinthiens. Parce qu'à un moment ou l'autre, eux aussi, il y a des choses qui n'allaient pas. 2 Corinthiens, à partir du verset 11. Je vais lire au nom du Seigneur. Oh, vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu. Non pas une jalousie charnelle. Non pas parce que l'autre avance, je commence à être jaloux, je veux le casser. Non, une jalousie de Dieu. Faut pas confondre de jalousie. Alléluia. Une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos procès se corrompent, ne s'écartent de la simplicité et la pureté de l'égard de Christ. On parlait tout à l'heure d'Ève. Ève aussi, elle était corrompue. Mais le Seigneur avait peur aussi que l'église se corrompe. Et on voit par rapport aux chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, depuis 1900, il y avait 300 000 dollars qui disparaissaient. Aujourd'hui, en 2010, on nous parle déjà de 30 000. Et selon la provision, ça nous montre que ça ne fait que monter. Frères et sœurs, nous devons nous repentir. Que Dieu nous aide à revenir à lui. Alléluia. Il y a des gens aussi dans la Bible, comment on appelle ça, qui savaient un moment, on va pas le prendre, le temps passe, par rapport à l'histoire de l'économe infidèle dans Luc 16. À un moment ou l'autre, il savait que son cœur était corrompu. On allait le chasser. Il allait plus. En fait, celui qui peut corrompre, c'est celui qui a l'autorité. Mais on oublie même si nous avons l'autorité, nous avons un autorité au-dessus de nous, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est son œuvre, c'est lui qui a la tête. Et par rapport à ça, cet économe infidèle, il commençait aussi à faire des petits pots de vin par-ci par-là. Il commençait aussi à mentir par-ci par-là. Et quand le Seigneur l'a attrapé, le Seigneur va dire une chose. Je bénis, le Seigneur loua cet économe infidèle parce qu'il agissait par rapport aux païens de la corruption. Mais nous sommes des enfants de la lumière. Et nous devons agir par rapport à la transparence. Les enfants du monde, ils font ce qu'ils ont à faire, mais le jugement commencera d'abord dans la maison. Et la maison, si nous reflétons l'image de Christ, dehors, ils pourront nous suivre. Alléluia. Frères et sœurs, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils que nous sommes. Si nous gérons bien, avant que Dieu nous donne des grandes choses, il veut d'abord voir. Par rapport à son œuvre, déjà, il veut pas qu'on aille gâter son œuvre chez les païens. Mais c'est comment? Oh non, je vais être femme millionnaire, tu vas être multipropriétaire. Oui, c'est bien, mais d'abord, dans le Seigneur, on doit faire nos preuves avec Dieu. Pour vraiment être une lumière. Tout ce que nous voulons dire ce soir, en tout cas, que Dieu nous aide par sa grâce. Cette campagne de la lutte contre la corruption, ça ne commence pas par rapport à Loufiane ou au pain quotidien. C'est le défi Michel qui met ça en place, la lutte contre la corruption dans le monde, dans l'église. Et nous les soutenons aussi, normalement, si Dieu permet, par sa grâce, en septembre, en octobre, on aura une émission avec défi Michel qui va encore rentrer en profondeur par rapport à la corruption dans les églises et spécialisé dans le domaine. Nous, on a voulu seulement vous préparer le terrain pour eux. C'est-à-dire, il y aura une deuxième émission, 0 corruption, 100% développement avec Jésus. Et pour preuve, nous voulons simplement, pour finir, vous faire passer cet dernier reportage de ces enfants orphelins au niveau du Congo, par la grâce du Seigneur, l'année dernière, qui ont eu leur bac, Israël et Priska. Cette année aussi, il y a eu Judith, il y a eu d'autres enfants qui ont eu leur bac par la grâce du Seigneur, qui sont rentrés à l'âge de 12 ans aujourd'hui, pour d'autres même 10 ans, aujourd'hui 17 ans, 18 ans qui ont leur bac. Seigneur, ta grâce, aide-nous encore à aller de l'avant avec toi. Peu importe, on bénit Dieu pour les combats. Quand j'ai vu que plus on parle de nous, plus il y a des gens qui nous soutiennent par rapport au parrainage. En fait, je encourage encore les gens de parler. Ça va encore bien faire la pub. Faut encore continuer au nom de Jésus. En fait, vous faites la pub sans même que nous on puisse faire des tracts. En fait, on n'a même plus besoin de faire des tracts. À vous de le faire. On vous laisse le faire. Mais ce qui est sûr, c'est bon. On sait qui tu es, que Dieu nous aide. Mais ce qui est sûr, seulement continuer. Et que Dieu nous garde. Prions pour nous. C'est pas toujours facile. Mais nous disons, le Seigneur nous a pas donné un mandat pour être muet. On parlera parce que nous n'avons rien à craindre. Nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons et on parlera encore et encore.
Bon courage. À une prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix. On vous laisse suivre le reportage avec les enfants orphelins au niveau du King. Merci, frère Joseph, et bon courage au Villa Samuel. Merci, Naïma. Merci, Denis. Merci, Aurélie. Que Dieu nous garde. Par sa grâce, nous y arriverons au nom de Jésus. Comme le dit dans Jude 23, 24, il est celui qui nous préserve de toute chute. Il nous préservera par sa grâce. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen. Je chante la croix. Au quartier, na botama bisika na pembeni. Oyo ba biso ya mo. Israël. Comme on a frère Israël. Oyo lipasa na ngai Esaïe. Oyo tante na nga. Mama na nga mususu yeyo. Oyo nde koko na nga. Nde pai na biso. Famille yango yo. Chose impossible. Comme nanga maman Martine, nazali tante maternelle ya frère Israël. Bon, et donc tindaki nga na kotisa Israël na orphelinat. Un jour tokutanaki na pasteur moko. Nga na yebisi ye vie ya bana ye pe alobi ke bafunguli orphelinat awa soki olingi mwana kokende kuna po kuna bapaseri bazoleka de temps en temps kolandela vie ya bana bapriere nga namoni bon namoni ke kula vie de priere eza kuna Israël yakokende kuna epuis nazalaki mpe na problème financière po baza bajimon ntango mosusu na bandaki kokota badete ya intérêt mpona futa minerva na bango banda Israël akota na orphelinat na bane ko kote sumbongo ya intérêt te namoni ke problème wana penza nazwi souffre namoni bien penza et puis Israël ndenge akota kuna namoni pena mwana a changé nazo sepela komi mwana penza sirki okoki kokonte ke naza na mwana penza soki bokutani azoteya yo la parole de Dieu kaka ndenge wana kaka ata akuti yo na susi akufungula Bible abandi kolakisa ba écriture soki mpe aye amoni lipasa na ye boye okomona akoramene ye dans la parole. Israël a eu diplôme d'état napesi merci na Jésus-Christ napesi merci na papa oyo azwaka vision wana afungula orphelinat awa napesi merci na bato nyonso baza na poto oyo baza kosakrifie mpo batinda mbongo wana mpo Israël atanga napesi mpe merci na bamama na bapapa oyo bazalaka kuna mpo basurveille mwana très bien ata azalaki maladi komona biso tokoyeba nsima deja basi bakende ye na hôpital asi azwaki soin vraiment ndenge azwi diplôme d'état nazosipela makasi mpo fruit wana nde yango tolukaki nzambe apambola bino bato nyonso baparticipe d'une manière ou d'une autre mpo Israël azwa diplôme d'état napesi le Seigneur Jésus-Christ gloire ye azali père des orphelins oyo asali mpona Israël eza kaka mpona diplôme d'état mais vie spirituelle lisusu eke mosika nzambe akumisama na akumisi makasi po ye azali père ye aza koprendre baswe na biso nyonso ye aza na susi na biso nyonso alobi soki oza na problème yaki epa na ngai bon apesi solution mpona vie ya Israël akumisama asanzulama libela na libela azali Jéhovah Jireh. Ah, merci Seigneur Jésus. Bon, ngai pe naza koyebisa na Israël ye pe a travailler ye pe akoma na suka ya baitidi na ye po lere pe abana kosala ye pe abosa na baninga te po lokola aza wana pe aza pe na dette morale oyo bapesi ye
ye lera ko travailler ye asunga batu nyos oya ko kutana na bango azala mama na yaza ndeko na ye te asunga ye po ye pe basungi ye na mutu okuta mona ye te. Bon, je remercie ba parrain ba marraine oyo bazo sunga orphelinat na biso awa ba se décourager te ba continuer nzamba ko pambola bango. Merci beaucoup. Na komona nga Isaïe naza ndeko ya Israël donc il passe na ye. Banda Israël akenda asa ba changement belé puisque liboso azaki mayele penza te. Souvent to bazolo baninga ko azaki mayele na classe banda bano ilo ko négligé oza mayele te muninga na ko bonga yo bando za mungamba na ye na sima. To banda osanga vraiment passe makasi. Mais depuis que nous faisons comme mayele à part ça comme pe na vie de prière ba muso pe sanga pe batoli et ça nga penza malamu makasi ntango azomona ye. Et na ndenge Israël a diplôme na CP makasi na pesi vraiment nzambe na ngai merci Jéhovah azo penza lokumu puisque eza na bato ebele pe o baza na besoin bazo diplôme mais sous basukaka na ba 6e primaire na ba 2e sous pe ba koma classe te mais il y a eu opportunité wana azui et en plus asali mbala moko pe azui. OK, il y avait na bato ebele o pe ba katanaki sous pe ba bandela ba 12 fois mais ye azui mbala moko vraiment nzamba zo lokumu. Vraiment pendant Israël akenda kuna changement kota makasi niveau équilibre financièrement puisque tant que zaki mi balé zaki ma passe pour en fait à Minerval on va dire kota banyongo tout ça mais ce ko akota basuntu banyongo te akoma aussi pour que la muke na wa lukaka mais tant que zaki mi balé zaki ma passe donc ma charge wana elonga penza vraiment to se paye makasi na bota vraiment na remercier bat nyonso ba soutenir orphelinat balemba te ido babandi bakoma nango tina suka puisque baorphelin baza ebele na basilité vraiment ba continuer ko soutenir bango musalo ba osala eza pamba te nzamba azomona pe aozanga te ko pambola bango vraiment merci. Kombo nanga frère Israël nazo pesa nzambe merci lolenge alingaki ya liboso naeba ko 6 classe pe kozala lisusu na bapapa bamama oyo bandimaki kozwa charge nanga kobanda na kota awa banda 2007 kino tokomi lelo na 2013 na o na lekisi kobanda na kota na 2007 namoni ya mingi ebele o nzambe asalelinga na nzela ya centre orphelinat les enfants prodiges na lobby vraiment merci mingi kotala ke nazaki na mayele te na classe na bandaki ko zoate na bandaki ko mitu na nzambe na sala nini po na mérité ba réalité aboye na vie nanga mais nzamba saki ngolu na ekokota kati na centre orphelinat na grâce ya ba prière ya ba sala nzambe o bazata nyonso permanent na biso bazobondela mpona nga nzambe esala grâce nakomozwa ba 70% nakomo réussir et na ndenge na sali ya mingi koleka kosisa classe kotala la vie chrétienne nga na banaye kobondela na nga mais nazaki vraiment ko considérer vraiment makambo ya nzambe na lolenge premier singélité mais kokota na nga awa epesanga susu goût ya kokangama na nzambe epesanga susu makasi mingi ya kolinga vraiment lisusu nzambe par rapport ya onio son nzambe aza kosela nga mokolo na mokolo komona lisusu ba parrain to ba marin o ba ndimaka tango nyonso ko soutenir biso na tomona bango na misute mais nzambe wana asimba mitema na bango po ba kosunga biso po ba kosala ke po biso to kola le to si sa classe lobi pe to ke ba université to sa susu ya mingi koleka ezaka ngolo nzambe yango na pesi vraiment susu nzambe mingi merci vraiment na oyo nzambe atana mitema ya ba papa mama kondima kosunga biso kotala lisusu côté éducation nanga nzamba changer nga éducation nanga ezaki pourri ezaki vraiment ya batumoko ba délinquant batumoko vraiment oyo bazaki vraiment te na lolenge moko malamu nazaki tetina na bandaki koyoka te nazaki soki na siliki donc
na bimi na saida on a kosa na sali mais na éducation na nga nzamba sali était a changer éducation na nga a pesinga éducation sika lenge bi bezolo batante komi na Yesu nyon se komi ya sika ya kala eleki koyala nga awa na bénéficier mingi koleka ezali koyeba Yesu parce que na koki kozwa matériel to ba bientôt au nyos ba pare ba mare ba ko sala la biso mais loko mutuya o na comprena mingi eza Yesu ba lakisa biso nzambe o na yeba yene azal nyonso pona bomo inanga eloko na ko loba merci mingi koleka lolenge na travers centre o basala été biso toyeba nzambe parce que loko mutuya eleki mingi eza yango wana yango na kokai koloba mingi na saluer bat nyonso ba parrain ba marin nyonso ya ba externe ya ba interne na pesi bango ba mbote bisika ezwami bango nzambe wana apambola bango lisusu komenga kokoleka mingi pe nzambe wana apesa bango lisusu oyezo zanga na kati ya bavina bango pe nzambe ana tonisa su bolingo kati na bango ba se limiter kate na ko soutenir œuvre o mais nzamba pesa bango lisusu ba moyen koleka ba soutenir pe ba œuvre msusu pe ba kesu ko soutenir pe ba o pe baza ko lela ba o pe baza ba betape ya ndenge o eza ba souffrance na canal nanga na nzela nanga na koloba ete koza reconnaissant nanga ezake ngai pe un jour ce qui nzamba suninga un jour ce qui na komi moto na vie ngai pe na koyeba ko sunga pe ba orphelin ba veuve bat nyos o ba ozana passe le lenge na moni ba parents oyo tozaki na bango ni famille mais to koma famille en Christ bandimi ko sunga nga ko soutenir nga lelo na sisi classe na komi pe na valeur na kati ya famille na komi pe na valeur na quartier na komi pe na valeur na bat nyonso ba ko za autour na ngai yango wana vraiment la bi merci vraiment mingi vraiment nazui diplôme d'état na nga na août awa oyo nazo kokanisa kosala kokende université pe en plus lolenge na kolongwa na orphelinat kokoma ovanda na homme eza vraiment eloko moko bon ezotana souci na mutema kokabwa na bandeko mais eza pe eloko moko oyo ekokolisa ngai na maturité ekokolisa ngai ekokomisa ngai responsable po bapare bamarin oyo baza na poto balingaka ete tokoma baresponsable tokoma bato moko oyo bakoyeba le sens ya vie nayebi ke lolenge na kokende kuna eza po ete naye bakokoma responsable kozwa kocomprendre sens ya vie mpe kokola na maturité na kosala médecine ezalaka 7 ans na mboka na biso na kolinga nazala docteur un jour nayeba kofongolisa hôpital nayeba kosala makambo ya minene vraiment c'est tout. Jésus-Christ le seul vrai sauveur, c'est le nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Jésus le seul vrai sauveur. Jésus-Christ le seul vrai sauveur, c'est le nom qui nous a. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru, chose impossible. Papa Antoine koko ya Priska ya mobali na mama Eleni koko ya Priska ya mwasi atuka tomonaka sengo na Priska tibanda kendira ferna penza tomonaka bien monaka sengo banda Priska akota no ferna to sepilaka mingi mionje eza normal par pasteur neli amonaki papa na ya kufaki abendi pe mwana kote fena en tout cas Priska
ti banda akota ferna azosambela tuka changement makasi ezali kosakana kutu te changement makasi kosambela ne banda kikabu mwana ndenge akona kina alembaka mpe te likola za wana ti sikoyo alembaka te ti oferna ti mpe kosambela alembaka te place mpe alembaka te toza nesengo mpenza toza nesengo ya kosakana te lokola zili promi toza nesengo Nzambe asunga asunga biso antuka napesi merci na bato batangisi pliska napesi merci mingi pamba te bozwi ye bopesi ye mpenza mayele napesi merci mpenza ya kosakana te Nzambe merci nyonso osali na bomoi ya piska soki byo te nde biso tokoki te moye ezalaki te mpona kosala nyonso mpona piska kasi Nzambe likolo ezwaki motumu na yo nyonso esalami tosengi merci mingi nasengi merci parce que Nzambe nde moto asalaka nyonso lokola bozwaki piska donc Nzambe nde moto asalaki nyonso wana yango wana napesi mpenza merci merci manso oyo bosali nakumisi Nzambe kombo nanga Priska naye na orphelinat depuis 12 ans sikoyo nasali 8 ans na orphelinat bon nasepeli mingi kokumisa Nzambe na oyo nyonso asali mpo na nga depuis papa akufaki nakomaki orpheline en tout cas nazalaki suna espoir te nandima su te ke ngai lelo Priska nakozala diplômé espoir ezalaki su te en plus famille na biso ezalaki na makoki te ya otangisa nga par la grâce de Dieu asali nga grâce baoyo toza na bango ni famille na makila mais bandimi kosupporte nga lelo nazala diplômé yango naopesa Nzambe merci na oyo asali kati na bomoi na nga nalingi na encourage lisusu baparent na bamari oyo bazosala mpo na biso na oyo baotalisa mpo na biso na encourage bango basukisango kaka te mpo na biso mais basala yango su na bana misusu oyo baonyoka nasepe mingi kopesa bino bambote ebele na oyo bozosala vraiment mpo na biso toyebani te mais bozolinga nga nakoma mosika un jour nabenganga mpe responsable yango napesi bino vraiment merci mingi na encourage bino vraiment na mosala na bino nayebi ke naosuka kaka boye te par la grâce de Dieu naoke université naoke etanga na homme malgré eza pena facile te mpo na okabwana na baninga me na okende kotanga nga kuna Nzambe moko ayebi ndenge aomemela biso ndenge asanga grâce na ye bayebanda bomwana nga mingi baobeba na baage oyo nga naza nango baokoma ngo kutu te bazobeba bayebi Nzambe te me Nzambe ana asalanga grâce tanto ayebaki ntina oyo ye asalaki ke nazala su na parent te na mokili mpona kokota na centre oyo mpona yeba Nzambe apesi nga bacadre oyo bazolakisa nga nzela ya Nzambe en plus na makasi na azokontinue kaka kobanga ye yango napesi merci mingi epai ya Nzambe yango nalingi na remerciement nga kokopesaka mpa Nzambe eza ya nzela ya nzembo na nga je vais exprimer mon désir, c'est lui je t'adorer mon roi. Je vais exprimer mon désir, c'est lui je t'adorer mon roi. Oh,
Jésus, il t'a pas abandonné, il m'aime encore. Jésus, il t'a pas te laissé, il m'aime encore. Jésus, il t'a pas oublié, il m'aime encore. Rabbi, Rabbi, je t'aime, mon Rabbi, 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 je t'aime, mon Rabbi. Merci, mon Rabbi. Merci.